A débuté au cinéma dans Un moment d'égarement de Claude Berry, qu'elle a retrouvé quelques années plus tard dans Ciao Pantin. On suivit plus de 30 films, une cinquantaine de téléfilms et de nombreuses pièces de théâtre, dont la dernière est présentée en ce moment au Théâtre Tête d'Or à Lyon. Notre invitée, qui est née à Aix-les-Bains, en Savoie, et qui a suivi les cours du Conservatoire national d'art dramatique de Grenoble avant de trouver la gloire à Paris, c'est Agnès Soral. Bonjour Agnès Soral. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, c'était important pour moi de rappeler que vous étiez une régionale de l'étape quand même. Mais on ne va pas raconter votre rapport à la région, parce que sinon on y passe 2 heures, c'est ça? Là, je me mets à pleurer, je lance des messages de recherche pour les vieux potes, etc. Non, restons sur le théâtre. sur le sujet du théâtre. D'autant que cette pièce, moi je l'ai vue hier soir, et je le dis tout de suite, c'est une réussite extraordinaire. C'est une comédie dans laquelle on rit beaucoup, mais ce n'est pas qu'une comédie. J'allais dire, c'est de l'excellent théâtre de boulevard, ou plutôt c'est une pièce profonde déguisée en théâtre de boulevard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma définition? Oui, moi, souvent il y a des gens qui disent que le boulevard c'est mauvais, ou en tout cas machin. Bon, il y a du très bon boulevard. Petit, par exemple, s'inscrivait justement dans une société avec un regard sur des choses de société importantes de l'époque. C'était Jacqueline Maillan qui jouait. Là, c'est une pièce qui est inscrite dans notre époque, qui s'adresse à nous, quoi. Une famille est déséquilibrée par la disparition du père. Voilà, ça commence par la famille qui rentre des obsèques. Le père a disparu. Il y a la mère, donc l'épouse du disparu. Jouée par Claudine Costner. 2 filles et un fils. Et voilà, il y a Juliette Arnaud qui est chroniqueuse sur France Inter, qui est hyper drôle. Donc vraiment. on a vu dans Arrête de pleurer Pénélope, qui est rompue à la scène. Exactement. Dominique Guillot, qu'on a vu des années sur la crime, qui a fait plein de choses, mais bon, on le cible comme ça. Il y a Thierry Eckendorn, qui est très très drôle, et il joue André dans Camping Paradis. D'ailleurs, j'ai joué avec Dominique et lui, puisque j'ai fait le premier Camping Paradis. Dominique, j'avais déjà joué au théâtre avec lui. Et Claudine Coster, qui joue la mère. Claudine Coster, moi, je l'ai vue au théâtre ce soir. Ça fait partie des actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est une force de la nature, une énergie. Mais elle est belle, mais elle est bonne comédienne, mais aussi en tant que femme. Franchement, elle réjouit les gens qui ont envie de vivre longtemps, comme moi, par exemple. Elle est belle. J'adore jouer sa fille. C'est une super équipe, ça, qui a une interprétation extraordinaire, parce que la comédie, on le sait, c'est au cordeau, c'est au dixième de seconde près, c'est une mécanique de précision, et vous êtes entrés là-dedans tous. C'est vrai que c'est fabuleux, c'est une pièce intelligente comme tout. Je vais dire quand même qu'elle est signée Armelle Jauvert. C'est sa première pièce jouée. Voilà, parce qu'elle en a écrit plusieurs. Voilà, et c'est un auteur en qui je crois, et vraiment, je suis enthousiaste. J'avais essayé de l'aider à monter une pièce il y a quelques années. J'étais ravie que Raymond Acquaviva, qui est le metteur en scène, me propose de jouer une autre pièce d'elle. Je me suis dit, enfin, ça y est, c'est son éclosion, quoi. Ouais. On envoie un extrait tout de suite. Bien sûr. Allez, c'est parti. Je vais mettre mes lunettes alors. Allez. Regarde-moi. T'as pris des trucs? Bien. J'ai demandé le divorce. Non! Si. Mais Jérôme, comment il a pris la chose? Dans la gueule, il l'a pris dans la gueule. Et puis il a commencé à me menacer, à me dire que je n'aurais rien, qu'il garderait l'appartement, la maison de la montagne, les voitures, et qu'il demanderait la garde des enfants. Merde. Non mais t'inquiète pas, parce que la plupart du temps, le juge, il tranche en faveur de la mère. Je lui ai dit qu'il pouvait tout garder, les enfants aussi. Voilà, Sœur malgré tout. C'est vrai qu'on rit énormément, mais on ne fait pas que rire, parce qu'il y a des surprises, il y a des moments où le public est surpris, justement, parce qu'il ne s'attend pas à certaines choses. On va dire quoi? Il y a le double effet qui se coule. Voilà. Comme on dit. Mais c'est vrai que c'est une famille qui se dispute et qui s'aime, comme beaucoup de familles, en fait. Ils ont un attachement, ils sont différents, ils n'ont pas le même avis, et il va falloir qu'ils avancent. Moi, je joue le personnage le plus psychorigide, qui va la bourgeoise vraiment... coincée.
Je joue la bourgeoise. Là, elle est un peu moins coincée. Oui, c'est un peu décoincé, là. Au départ, je suis abaffée, quoi. C'est-à-dire les préjugés, les principes, et tout s'effondre pour moi. Moi, je joue le personnage qui est le plus chamboulé et chamboulable. Et c'est un plaisir, d'abord, d'avoir des grands acteurs. C'est... Non, puis d'avoir un texte intelligent comme celui-là, parce qu'on l'a dit, c'est vrai qu'il y a des dialogues vachards, c'est très drôle, c'est enlevé, mais en même temps, il y a des thèmes importants. Il y a une réflexion. Oui, il y a beaucoup de réflexions sur les préjugés notamment, donc sur les rapports entre les gens, sur le regard des autres aussi, l'importance du regard des autres. C'est cette partie de la pièce qui vous a aussi beaucoup séduit, parce que c'est toujours plaisant pour un comédien de faire rire, mais il y a aussi ce fond-là, cette profondeur. Moi, je trouve que le théâtre doit s'inscrire dans la réalité de la vie. C'est un regard, que ce soit à l'époque de Shakespeare. Pourquoi ça marche? C'est parce que ça parle des choses fondamentales qui nous habitent et qui nous construit. Mais ça doit toujours être en relation avec notre époque. Ouais. Et c'est un auteur de notre époque. C'est une réflexion sur nous. C'est ça qui est drôle. Et d'ailleurs, les gens sont ravis. Mais on a eu des standing ovations. C'est un divertissement. On a envie de se divertir, on a envie de réfléchir. On sent l'enthousiasme, mais quand on écoute les gens en sortant, ce que j'ai fait moi hier soir, ils disent, bah oui, il y a des choses importantes, on parle de l'amour des seniors, effectivement du regard des enfants sur des parents qui se remarient, qui ont le droit de continuer à vivre. Est-ce que ces choses-là sont importantes, sont profondes? Mais en même temps, on a ri, c'est le parfait équilibre entre ces deux-là qui est intéressant. Je dis, c'est une femme qui a écrit cette pièce. C'est pas la première pièce de femme que vous interprétez, mais toutes les autres, c'était pas vraiment des comédies. Hein, c'était Françoise Dorin, Marguerite Duras, Françoise Sagan. Françoise Dorin, oui. Françoise Dorin, oui, c'était c'est drôle, vrai. hein. Oui, c'était oui. sur ça s'appelait La Facture, d'ailleurs, sur la culpabilité du bonheur. C'était très drôle. Justement, avec Serge Lama, d'ailleurs. L'écriture d'une femme pour une comédienne, c'est une façon différente de jouer, d'aborder la comédie dans ce cas-là. Il y a plus de psychologie, je dirais. Parfois, cela dit, moi, je ne fais pas le distinguo autant que ça. Je dirais que le milieu peut être misogyne. Alors qu'en réalité, à l'aveugle, c'est pas forcément très différent. Enfin, c'est très difficile de capter si c'est une pièce d'une femme. Il y a des hommes qui écrivent très très bien pour les femmes, hein, par exemple. Oui, c'est un peu ma question, effectivement. Est-ce qu'on sent la différence quand on lit, quand on n'a pas le nom de l'auteur? Non, je crois pas. Je crois pas. Il faudrait que je m'y penche dessus. J'ai pas la réponse. Ouais. Alors, vous faites partie de ces artistes pour lesquels on a l'impression que le théâtre, c'est quelque chose de vital. Vous me le confirmez ou pas? Au moins, on a la télévision, réponse du public. Si on veut travailler, moi j'ai travaillé le comique assez tard. Enfin, maintenant, ça fait un moment, mais la réponse, on l'a avec le public. Donc, ça nous arme pour pouvoir faire rire ailleurs. Bon, on n'est pas responsable après du tempo par le montage. Au théâtre, on a le droit de tirer un temps. Et parfois, c'est le temps. Parfois, c'est de coller qui fait rire. Parfois, c'est au contraire un temps. Et là, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Hein. Thierry Eckendorn, c'est un acteur incroyable que franchement, les gens vont redécouvrir dans cette pièce. Il n'est pas tout le temps là, mais quand il arrive, on voit l'efficacité de la justesse, de la drôlerie, sans voir les ficelles. Juliette, c'est avant tout un travail de groupe. Ouais. Juliette Arnaud, c'est une... Mais il n'y a que des bêtes de scène. Une scudeuse. On l'a très peu vue au théâtre. En réalité, elle a une petite carrière. Bon, elle est jeune, elle est plus jeune que nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est... elle est bien servie par le texte aussi. Hein, tout le monde est à sa place. La distribution est exemplaire. On l'aura compris. Dernière question. Cette capacité de faire rire, ce pouvoir de faire rire, c'est quelque chose que vous avez découvert un jour ou pas? Parce que moi, je faisais rire quand j'étais petite. J'étais l'ambianceuse. Ça détend l'atmosphère. Je suis moins drôle. J'ai jamais été aussi chiante qu'en ce moment.
Franchement, C'est pas l'impression que j'ai eue depuis que vous êtes arrivé dans cette c'est maison. vrai, mais franchement, des fois, je m'ennuie moi-même. Hein. Heureusement qu'il y a l'alcool. Non, je déconne. Mais non, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Frangin, pour ceux que ça intéresse. C'est un biopic sur mon enfance, chez Michel Lafon, pour ceux qui ont envie de... Voilà, où j'ai mis de l'humour, mais ça m'a un peu gueusé. Là, je sors d'une période où J'allais j'étais signaler parce qu'on peut un petit peu faire un parallèle entre le thème de la pièce, où on a une famille qui, Frangin et voilà, la qui sœur se malgré déchire un tout. peu, et votre famille qui Mais on a est connu... tous construits par notre famille, quoi. Ouais. C'est l'enfance, on met une vie pour s'en remettre juste avant de mourir. Hein. Merci Agnès. Le C'était temps... supposé être drôle, hein. Je sais, ça plombe. Merci beaucoup Au revoir. d'avoir passé quelques minutes avec nous, d'avoir apporté votre bonne humeur. Et je rappelle donc que Sœur malgré tout, c'est au théâtre Tête d'Or à Lyon. Et j'espère qu'à jusqu'à Grenoble, j'irai dimanche. jouer, mais il faut qu'un théâtre nous le demande. Oh bah, après Moi, je vous veux avoir bien aller écouté, jouer ils vont vous au appeler. théâtre dans la région, aller jouer à Aix-les-Bains, tout ça. Que les gens qui nous commander, nous on arrive, hein, nos valises sont prêtes. Merci Agnès Soral. On va passer